Non, mais j'en ai ras-le-bol, tu vois? Je rentre chez moi, il y a mes parents et tout et à chaque fois que je les vois, à chaque fois ça se passe pas bien parce qu'il y a toujours une critique, en fait. Il y a toujours un truc que me dit ma mère, sur ma façon d'être ou que me dit mon père, sur ce que je devrais faire. Franchement, j'en ai ras-le-bol. Claire, aide-moi. Qu'est-ce que je peux faire dans ces circonstances, s'il te plaît? J'ai besoin de ton aide. Hello à toi, c'est Claire, experte en blessures de l'âme et aujourd'hui on va voir les difficultés de relation entre les parents et toi-même. Donc Morgane m'a posé cette question en me disant voilà, aide-moi, je ne comprends pas comment faire pour prendre suffisamment de recul finalement pour que les critiques de mes parents ou le jugement de mes parents ne m'atteignent plus. Alors nous allons voir dans cette vidéo comment faire et pourquoi aussi ces critiques et ces jugements t'atteignent à l'heure actuelle. Et on va peut-être commencer d'ailleurs par le pourquoi ça t'atteint. Alors dans un premier temps, pourquoi ça t'atteint ce genre d'accusation? Déjà parce que tu portes émotionnellement une charge par rapport aux parents, aux paroles de tes parents. C'est-à-dire que tu t'attends forcément à ce qu'ils vont dire ou à comment ils vont amener les choses. Déjà, il faut dire que tu les connais depuis un moment déjà et tu as certainement déjà remarqué leur façon de parler et des mots qui vont résonner plus en toi que d'autres mots. Je t'invite déjà à prendre conscience des phrases que tu n'aimes pas entendre chez tes parents ou qui te touchent, qui te blessent. Tu peux revenir sur une situation qui vient de se produire et dans laquelle tu ne t'es pas senti à l'aise ou dans laquelle tu t'es senti attaqué par leurs propos. Ce qu'il faut savoir, c'est que peut-être que ces propos, s'ils avaient été tenus par d'autres personnes, des inconnus ou des amis, tu ne les aurais peut-être pas pris de la même façon que lorsque ce sont tes parents qui te les disent. Alors pourquoi? Tout simplement parce que, comme je l'ai dit, émotionnellement, on met une charge sur nos parents. Nos parents doivent être quelque part parfaits ou convenir à une image que l'on a de l'éducation ou du rôle parental. En vrai, c'est comme si tu mettais ton parent au-dessus de toi, donc toi tu es là et le parent est au-dessus de toi. Et de ce fait, c'est à lui d'avoir un comportement parfait ou un comportement de parent selon l'image que tu as de l'éducation parentale. Or, un parent, c'est un être humain, avec ses blessures, avec son ego, et du coup, il réagit de la façon d'un être humain, en réalité. Et pas forcément en fonction d'un rôle parental. Il n'a pas forcément cette conscience du rôle parental. Il fait du mieux qu'il peut en tant qu'être humain pour éduquer son enfant. Aujourd'hui, Morgane, elle est indépendante en fait, elle est grande, donc elle peut prendre ce recul-là en tant que elle-même être humain, consciente et indépendante. Ce qu'il signifie ici, c'est qu'il va falloir prendre sa propre responsabilité vis-à-vis de comment j'ai envie de prendre la parole de mon parent. C'est déjà l'étape numéro 1. Comment faire pour ne plus être touché par les paroles de mes parents? Prendre sa propre responsabilité. En fait, dans un premier temps, plus on prend conscience que le parent est un être humain et plus on lui accorde moins d'intérêt. Puisque de toute façon, il faut aussi se rendre compte que toi-même, tu es adulte et certainement émancipé aujourd'hui. Donc, tu n'as plus véritablement besoin de tes parents dans ta vie. Ou alors, tu peux prendre les paroles de tes parents, les leçons apprises par tes parents, mais tu peux décider dès aujourd'hui de choisir quelle parole sera plus valorisante pour toi et plus aidante dans ta vie. Aujourd'hui, tu n'es plus la petite fille. Et ça revient à cette blessure d'humiliation où on a l'impression d'être petite et de devoir se fondre dans un moule que nos parents pourraient éventuellement continuer à nous imposer.
Or, à partir du moment où tu es émancipé et une adulte responsable, tu peux reprendre ta puissance. Et ce qui signifie que tu peux en avoir rien à faire de ce que tes parents souhaitent que tu sois. Ouais, ça c'est plutôt pas mal. Comment faire ensuite, une fois que tu as repris cette puissance et que tu as du coup compris que tes parents sont juste des êtres humains? Eh bien, une fois que tu as compris ces choses-là et que tu veux et que tu souhaites reprendre ta puissance, en fait, il faut aussi prendre conscience que ce sont juste des phrases et des mots et que ça ne veut absolument rien dire de toi. Puisque tu as repris ta puissance, c'est à toi de décider si oui ou non tu as envie de répondre aux attentes de tes parents. Néanmoins, tu n'es pas obligé de le faire. Et oui. Donc, choisis. C'est-à-dire que aujourd'hui, peut-être, tu peux reprendre les phrases qui ont été dites et voir quelles étaient peut-être les attentes de tes parents vis-à-vis de ça. Et voir aussi si toi, tu avais oui ou non envie de répondre à ces attentes. Et t'entraîner au quotidien, si tu les vois quotidiennement, parce que je sais qu'il y a des personnes ici qui vivent avec leurs parents, et donc quand on vit avec la personne et qu'on a ces phrases qui nous arrivent, je dis bien phrases, parce que je ne nomme pas ces phrases d'accusation, je ne nomme pas ces phrases de jugement, je ne nomme pas ces phrases de critique. Pourquoi? Tout simplement parce que ça va être de l'ordre du ressenti. Ça va être de l'ordre du ressenti. Comment tu ressens cette phrase? Cette phrase est juste une phrase. Elle ne veut absolument rien dire, sauf si toi, derrière, tu te sens blessé par les propos qui viennent d'être évoqués. Sauf si toi, tu te ressens blessé par les phrases qui viennent d'être dites. Et du coup, lorsque tu te sens blessé par ces propos, c'est certainement que toi-même, tu réagis avec ta propre blessure de l'âme à ce moment-là. Tu es blessé parce que tu as au fond de toi une blessure et que tu permets du coup à quelqu'un d'autre de la réactiver par une simple phrase. Et donc, il faut reprendre ta responsabilité, te dire « Ok, c'est ma blessure. Mes parents sont ce qu'ils sont, ils ont envie de communiquer de cette manière-là, mais moi, je peux travailler sur ma propre blessure, guérir ma blessure et ne plus être affecté et touché par les propos de qui que ce soit. » Quand on est blessé par les propos de quelqu'un, c'est notre propre blessure qui est en résonance. Et c'est donc à nous de faire un chemin pour aller mieux, de faire le chemin pour s'épanouir, pour vivre de la meilleure façon possible. Donc aujourd'hui, reprends ta responsabilité. Ça fait partie des étapes de la guérison. Reprends ta responsabilité et du coup, travaille sur ta blessure. Approfondis pourquoi aujourd'hui ces propos t'ont blessé. Qu'est-ce que tu penses vrai sur ce qui vient d'être dit? Qu'est-ce que tu penses vrai? Et pourquoi finalement tout ça, c'est faux? Et tu vas voir qu'en faisant ce travail, ce cheminement, tu vas pouvoir de nouveau te sentir tellement plus sereine et tellement plus libre et que tu auras déjà commencé à guérir ta blessure de l'âme. Bien sûr, on retrouve toutes les étapes de guérison dans Académie, puisque Académie sert aussi à guérir toutes tes blessures et à cheminer vers la guérison. L'étape numéro 2 sera de prendre ta responsabilité, puisque l'étape numéro 1 est de reconnaître ta blessure, 2 de prendre ta responsabilité, 3 de pardonner à l'autre. Et dans pardonner à l'autre, il va falloir aussi pardonner à tes parents d'avoir ce genre de comportement qui déclenche chez toi une blessure. Ce qui signifie qu'eux-mêmes ont une blessure de l'âme et qu'elle n'est pas réglée. Et qu'ils ont le choix aussi de la régler ou non. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Je t'invite à retrouver dans le blog l'écrit sur cette vidéo toutes mes astuces et les autres vidéos sur cette chaîne. Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux
afin d'en apprendre plus sur les blessures de l'âme et sur leur guérison. Je partage tous les jours et je t'invite à jouer en story sur Instagram afin de découvrir les blessures de l'âme. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.